à tout le monde. Je vois plein de visiteurs. On veut vous souhaiter la bienvenue. On espère que vous allez apprécier le dimanche ici parmi nous. Ce matin, on a vraiment plein de privilèges. On a le privilège d'être ensemble comme croyants. On a aussi un super grand privilège qu'on prend souvent pour acquis. Bien, ce matin, on va prendre la parole de Dieu, on va l'ouvrir et on va l'étudier ensemble. On va recevoir les mots que Dieu a mis dans sa parole, dans la Bible. Puis l'autre privilège, c'est que Zach va nous apporter le message. Donc, je te présente Zach Medeiros. Bonjour. Je vais te laisser prier pour ce matin. Cool. C'est bon? Merci, on va prier. Dieu, je veux te remercier que tu nous parles à travers la Bible, tu nous parles à travers des frères, tu nous parles à l'aide du Saint-Esprit. Je te demande de toucher nos cœurs ce matin, que ça puisse continuer le restant de la semaine. Je te demande de transformer nos vies, puis aide-nous à répandre ton amour autour de nous. Amen. Bonjour. On commence ce matin avec un passage qui est assez connu parmi les chrétiens. Je veux vous avertir, si vous êtes nouveau pas dans notre Église, mais dans la grande Église en général, vous allez être avantagé. Ce matin, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas faire de généralisation. Je ne pense pas que toutes les églises étaient pareilles comme celle dans laquelle j'ai grandi. Mais moi, quand j'ai grandi, ce texte-là m'a été enseigné quand j'étais toute jeune. Ça se peut-tu que je sois fort un petit peu? Ça se peut-tu? Serait-ce possible juste de baisser mon micro, s'il te plaît, un peu? Merci. Puis si vous ne m'entendez pas, ben, je vais parler plus fort. Donc, ce texte-là a été enseigné à partir d'un très jeune âge. Puis ma mère, malgré qu'elle voulait bien faire, elle m'a cassé les oreilles avec ça. Elle m'enseignait le passage de ce matin. Puis quand moi, je réentends ce passage-là, ben, je retombe en enfance. Puis je pense pas que ça fait justice à l'importance que Paul met dans le passage de ce matin. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a appris quand j'étais petit. On avait des dessins comme ça, de l'armure de Dieu, avec un petit bonhomme qui sourit. Il y avait des gestes, il y avait une chanson aussi, je vous la ferai pas, là, parce que ça va rester dans votre tête. Puis là, je vais scraper ce passage-là pour vous. Fait que là, je l'enlève tout de suite, mais là, au moins, vous allez voir de quel background ça vient. Puis, c'est ça, l'armure de Dieu. Puis là, je vais rentrer dans le contexte tout de suite de notre passage pour effacer cette image-là. J'ai cherché, j'ai essayé de changer l'image, j'en avais besoin. Quand je parle, quand je lis la Bible, moi, je fonctionne par image. Fait que je voulais trouver une autre image pour ce texte-là. On est dans Éphésiens 6. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a quelqu'un qui va passer. Il va vous en amener une. Si vous n'en avez pas chez vous, gardez-la. C'est un cadeau d'Ecclésia. Vous pouvez ramener ça chez vous. C'est très cool à lire. On est au chapitre 6. C'est le dernier chapitre de la lettre de Paul qui envoie aux gens d'Éphèse. Puis Paul, il nous parle qu'on rentre dans une guerre. Il nous avertit. Il nous dit, quand tu veux suivre Jésus, tu vas rentrer en guerre. Selon le texte, Paul il est probablement en prison. Au début d'Éphésiens 3, il nous fait cette mention-là, puis dans Éphésiens 6, 20 aussi. Il fait mention qu'il est en prison, puis il n'est pas en prison parce qu'il faisait des mauvais coups ou parce qu'il battait des gens, whatever. Paul il est en prison parce qu'il enseigne que Jésus il est venu sauver les Juifs puis les non-Juifs également. Il n'y a pas de distinction, puis à cause de ça, il se fait emprisonner. Les gens religieux, ils n'aiment pas ce message-là. Fait que Paul, il se fait mettre en prison à cause de ça. Si vous voulez d'autres backgrounds, je vous invite à écouter sur YouTube. Il y a l'enseignement de Herman qui a fait la semaine passée. Il va plus en détail dans la vie de Paul, comment Dieu il a transformé sa vie. Fait que vous allez sur YouTube, sur le site d'Ecclésia, il y a un lien. Herman il a très bien expliqué ça. Fait que dans votre tête, gardez ce background-là, que Paul nous parle, il est en prison parce qu'il enseigne l'amour de Jésus pour les Juifs, pour les non-Juifs. Puis il dit qu'on rentre dans une guerre spirituelle, une guerre qui ne peut pas être gagnée par nos propres forces. C'est pour ça que j'aime pas l'image du petit garçon que j'ai montré tantôt, avec un sourire. Je trouve que ça ne fit pas du tout dans notre histoire de ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu Sauver Soldat Ryan, c'est un vieux film un peu, là. Si vous êtes plus jeune, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est le débarquement de Normandie. Puis quand ils arrivent sur la plage, ils sont dans un bateau blindé, il y a une grosse porte. Puis quand ils accostent à la plage, la porte, elle descend. Puis là, tu entends les balles, ils sifflent. Puis
Les balles ne font pas juste siffler, passer proche de toi, les balles te transpercent la peau. Tu te retournes à gauche, à droite, ton ami, ta soeur, ton frère de combat sont morts, sont par terre. Puis moi, c'est l'image que j'ai quand j'entends une guerre spirituelle. Fait que je vous invite à garder cette image-là en tête tout au long du passage. Puis, je me sens comme ça, comme dans le bateau avec les balles et tout ça, parce que si je regarde ma vie, depuis que je suis tout petit, moi j'ai grandi dans l'Église, mais plus de la moitié de mes amis, de mes frères avec qui j'ai grandi, se sont éloignés de Dieu avec le temps, sont partis, puis sont plus avec le Seigneur. Fait que ça, si vous me connaissez, vous savez que c'est un sujet qui perturbe ma foi, c'est un sujet qui me fait poser plein de questions. Je vais aller plus en détail là-dedans tantôt. On va lire le texte. Les Bibles qu'on distribue, c'est des Bibles second 21. On va lire ce texte-là une fois. Puis moi, tout au long, quand je l'explique, chaque slide, ça va être la version Summer. Fait que mélangez-vous pas. Si jamais il y a un mot qui n'est pas pareil comme quand vous lisez dans la Bible, à l'écran va être là. C'est deux versions différentes. Puis moi, Summer, je comprends mieux cette version-là, mais on n'en avait pas assez pour en donner à tout le monde. Fait que là, on va lire second 21, puis après ça, on va aller dans la version Summer. Ça va être sur les slides. Tout le passage, je ne l'ai pas mis à l'écran d'un morceau. Fait que si vous avez des Bibles, ouvrez-la. Dans la Bible blanche, c'est à la page 770, Éphésiens 6, versets 10 à 17. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça monte tout le temps comme je suis nerveux quand je bois mon verre d'eau, mais on va passer à travers. Fait que le verset 10, il commence avec ça. Dans la version, il dit « enfin ». Dans la version Summer, il dit « pour conclure ». Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Donc, il termine, tout le livre d'Éphésiens, il termine avec notre passage de ce matin, puis le texte de la semaine prochaine. Puis ce qu'il dit en gros, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. L'idée principale de notre texte de dimanche matin se trouve juste là. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puis, tous les morceaux d'armure qu'on énumère puis que je vais passer à travers tantôt, quand on les prend, là, ça nous montre, ça nous explique la puissance de Dieu. Il y a du monde qui l'interprète d'une autre façon, là, mais c'est vraiment ça l'idée de l'armure, c'est la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on va vaincre la guerre que Paul nous avertit qu'on rentre. Puis, si on fait juste s'arrêter avec cette phrase-là, « Puisez votre force dans le Seigneur », des fois, quand on est chrétien, on est plus vieux, on répète des affaires de même. Quand ton enfant va pas bien ou il fait des affaires pas correctes, il dit ça. Voyons, puise. Puis si on reste juste avec cette phrase-là, ça devient plus une pensée positive. Puis c'est pas ça que je veux faire ce matin. Je veux qu'on soit dans le concret. Puis quand on va plus loin dans le texte, il nous explique chaque bout d'armure. Puis là, ça fait un peu du sens à qu'est-ce que ça veut dire de puiser ma force dans le Seigneur. Verset 11. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Tenir ferme, ça veut dire rester debout. Rester debout face aux manœuvres, aux ruses du diable. Si vous êtes nouveau ici ce matin, oui, on croit au diable. Je sais que ça a l'air fou en 2018 de dire des choses comme ça, mais quand je regarde à ce qui est enseigné dans la Bible, il nous avertit du diable, puis il nous enseigne qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. Je vais vous en parler un peu. À l'époque que la Bible a été écrite, les divinités, c'est quelque chose de très présent dans leur culture.
Juste si on regarde juste les autres religions dans ce temps-là, il y avait des déesses, des dieux partout, le dieu du vent, le dieu soleil, whatever. Fait que pour eux, c'était quelque chose qui était concret quand on parlait de Dieu, Satan, les forces du mal, tout ça, c'était quoi qui faisait partie de leur langage, de leur culture. Puis les chrétiens, à l'époque, eux, ils faisaient comme nous maintenant. Ça veut dire qu'on croyait à un seul Dieu puissant, puis tous les autres petits dieux ou divinités ou déesses, whatever, ben ils s'en foutaient un peu. Puis Paul, ce matin, lui, il attendait un peu, là, comme, oui, Dieu, il est tout-puissant, mais comme on va voir dans les versets, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, c'est pas quelque chose d'inoffensif. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Paul nous avertit, on va se battre contre des ennemis redoutables, des ennemis féroces. Je ne vais pas passer trop de temps sur le cas de Satan, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais vite, ce que la Bible en dit, si vous voulez fouiller, vous irez voir dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Apocalypse 12. J'ai comme mélangé ensemble. Là. Satan est un ange créé par Dieu. C'était le plus puissant et le plus beau que Dieu avait créé. Les anges, quand ils sont créés, sont totalement libres de faire le bien ou de faire le mal. Satan, lui, voulait prendre la place de Dieu, donc rempli d'orgueil, il a séduit d'autres anges pour venir avec lui. Il est allé faire la guerre avec Dieu. Il a perdu, il n'a pas eu une chance. Fait que Dieu, il l'a chassé à l'extérieur du ciel. Puis là, maintenant, la Bible nous dit que Satan, il nous tente, il nous séduit, puis il veut qu'on tombe, il veut qu'on lui donne du pouvoir. Fait que maintenant, on sait contre qui qu'on a à se battre. L'ennemi que Paul nous avertit. On va aller au verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Pour mieux comprendre le bout, ce qui dit mauvais jour, j'ai cherché un peu là-dessus, qu'est-ce qu'il veut dire par là. J'ai trouvé dans Jacques 7, je trouvais que ça expliquait bien. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, 2 points qui étaient similaires à notre passage ce matin. Il parle encore du diable, puis il parle des hommes avec le cœur partagé. Puis, quand on passe par des mauvais jours, c'est un peu là que je vois que Paul, il veut nous amener. Tu sais, des fois, tu as une mauvaise journée. Je sais pas, mettons, tu prends le pont Champlain, puis ton moteur saute sur le pont Champlain. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Puis ça, c'est pas le fun. Mais, tu sais, c'est pas à ça que Paul fait référence quand il parle un jour mauvais. Quand il fait référence avec un homme avec un cœur partagé, c'est que des fois, quand tu deviens à bout de tes ressources, quand la croix perd de sa puissance, quand ça fait plus de sens pour toi, bien là, tu peux donner partagé dans ton cœur. Dans le fond, tu fais « Ah, bien, tu sais, Dieu, il y a des bons principes. » Puis en même temps, tu fais « Ah, bien, c'est-tu vraiment vrai? » Tu sais, j'essaye de plaire à Dieu, j'essaye de faire les bonnes choses, mais on dirait que le mal me tombe dessus. Bien, à un moment donné, ça vient que ça partage ton cœur. Puis dans Jacques, il parle de ça. Puis dans notre passage ce matin, c'est de là qu'il dit, Paul, qu'on va avoir des jours mauvais. Puis je vais en parler tantôt aussi de qu'est-ce que ça veut dire aussi. C'est pas tout le temps méga sombre non plus, des jours mauvais. Mais c'est le setup dans lequel Paul nous met. Puis là, j'ai fait un saut, j'ai été au verset 13, j'ai fait exprès, on va aller au verset 12, on va reculer de un verset. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Paul il nous avertit, on va se battre, mais pas contre la chair. Ça, je trouve ça très, très, très important de mettre une nuance là-dedans. Là. Pour moi, c'est clair, parce que c'est écrit, puis c'est super facile de comprendre. Ce n'est pas contre la chair. Dans Jean 18, au verset 36 aussi, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Le royaume de Dieu, il ne gagne rien quand on se bat avec des épées dans le temps de Jésus. Maintenant, avec des AK-47 ou peut-être plus proche du Québec, avec des hashtags sur Twitter, des tweet fights, whatever. Dans le passé, malheureusement, plusieurs horreurs, plusieurs atrocités ont été créées au nom de Jésus, puis c'est inacceptable. Puis dans la Bible, c'est
pas ça que je vois qu'ils nous disent de faire. C'est écrit ce matin, ce n'est pas contre la chair. Fait que quand ils parlent d'armure, d'épée, de guerre, c'est jamais de guerre, d'aller tuer des gens. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Fait que Paul nous met en garde, on rentre en guerre, il y a le feu, c'est urgent. On ne parle pas de faire des enfants soldats découpés dans du papier qui sourit, là. C'est urgent, on est en guerre. Puis ce qui est étrange, c'est que Dieu, d'un seul claquement de doigts, avec son pouvoir, il pourrait mettre fin à cette guerre. Il pourrait sécher nos larmes, pourrait enlever notre douleur, rétablir la paix mondiale, enlever des enfants qui meurent de faim encore en 2018. Dieu, il a la puissance de faire ça. Mais dans toute sa sagesse, c'est pas ça qu'il décide de faire. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, il le sait. Puis Dieu, il a un plan qui est meilleur que mon plan à moi. Continuez, verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Tenez ferme, encore, reste debout, il continue, on va se battre, reste debout. Puis peut-être tu te dis, comment tu veux que je reste debout contre Satan? C'est un ange le plus puissant puis le plus beau que Dieu il a créé. Tu sais, moi, je ne suis pas un ange, puis je ne suis pas si beau, puis je ne suis pas si puissant que ça. Puis peut-être des fois, tu es découragé, tu te dis, je vais abandonner. Tu sais. Puis je parlais des jours mauvais tantôt, mais Satan, c'est pas juste à travers les jours mauvais qu'il va s'attaquer à vous, puis qu'il va vous rendre avec un cœur partagé, comme j'ai mentionné dans Jacques. C'est pas tout le temps négatif, comme meurtre, cancer, viol, whatever. Parfois, il nous séduit, puis c'est le fun, ça fait du bien. Parfois, c'est la convoitise des femmes, la convoitise de l'argent, ton confort, la paresse, ta retraite, tes enfants, ta famille. Je pourrais, sans arrêt, là, il va nous séduire à travers ces moyens-là aussi. Donc, au verset 14, il continue. « Tenez ferme. Autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. » Un autre mot que je trouvais problématique, c'est le mot « vérité ». J'ai vraiment cherché beaucoup là-dessus. C'est quelque chose d'oppressant, la vérité, en 2018. La société nous enseigne plus, mettons, à croire qu'est-ce que j'ai envie de croire, si c'est bien pour moi, puis ça ne dérange pas les gens. Puis, dans le fond, chacun trouve sa vérité qui est vraie pour toi. Puis, tant que tu es en paix avec les gens, c'est ça qui est bon. Il y a même des gens qui disent que nous, en s'appuyant sur la Bible, puis en s'appuyant qu'on trouve notre vérité dans la Bible, en ce que Jésus enseigne sur Dieu, que c'est faux, ça. Ils disent que de prétendre que la vérité existe, c'est impossible. Puis c'est ironique parce que d'affirmer que la vérité absolue n'existe pas, c'est prétendre connaître une vérité absolue. Fait que ça se contredit juste avec cette façon de penser-là, ça ne fonctionne pas. Ici, à Ecclésia, on s'appuie sur la Bible pour connaître la vérité. Au verset 17, le dernier verset de notre passage, on parle de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, qui est l'épée, qu'on trouve la vérité. Prétendre connaître la vérité en 2018, moi je trouve ça tough, honnêtement. J'ai beaucoup de misère avec ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille sur la construction 4 jours semaine. Je suis présentement en formation à l'église, une journée semaine. Je vais à Sembec, j'étudie la Bible. J'ai 4 enfants, j'ai ma maison où je travaille, ça va vite, je suis bien occupé. Mais des fois, quand je mange à la job avec les gars puis on échange, des fois, j'ai de la misère à dire avec le mot « vérité ». Puis j'ai découvert que la raison, c'est que je passe pas assez de temps dans la Bible. C'est facile de dire ça, on entend ça souvent. On dirait que tous les chrétiens disent ça. « Ah, mais je lis pas assez ma Bible, je sais, je fais dur. » Puis on se sent tous coupables. Mais c'est pas de ça que je veux dire, je vais vous l'expliquer plus longtemps. Quand je travaille sur la construction, moi, je suis électricien, souvent je travaille tout seul. J'ai mes écouteurs, j'écoute des podcasts toute la journée, entre 7 et 8 heures. Puis depuis quelques années, j'écoute environ 6 à 7 enseignements bibliques par jour. Puis tu sais, une fois, j'écoute une affaire de crime ou je sais pas trop là, pour me divertir. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'étais rendu plus influencé par les enseignants, dans le fond ceux qui preachaient, là, comme moi ce matin, mettons, là, que par Dieu lui-même à travers sa Bible. Puis Dieu m'a donné une conviction que d'écouter des enseignements toute la journée, c'est pas conçu pour ça, c'est pas fait pour que tu écoutes ça toute la journée, malgré que ça m'aidait à communiquer, à être en relation avec Dieu, puis je réfléchissais, puis tu sais, comme je suis un gars passionné, là, fait que des fois je travaille, tu vises des vis, puis là, hein. J'aimais ça, mais à la longue, ça lui met un immense fardeau sur mes épaules.
Je sentais que j'en faisais jamais assez, que je faisais pas les bonnes choses. Fait que là, je me suis dit, à place, là, c'est fini les enseignements bibliques là, depuis le printemps 2018. J'ai pas écouté aucun message en ligne. Je me suis dit, je vais lire ma Bible à la place. Bien, je peux pas lire quand je travaille, là, mais je vais trouver du temps pour lire la Bible. Puis le problème, c'est que j'ai pas pris de temps pour lire ma Bible. J'avais beaucoup de devoirs à faire pour Sembec. Puis le cours que j'ai fait au printemps, c'était un cours plus de tête. Donc, j'avais beaucoup de devoirs à faire. Donc là, tu viens de travailler, tu donnes à manger à tes enfants, tes couches. Là, j'étudiais ma Bible, je faisais mes devoirs. Puis là, dans la demi-heure qui me restait, j'allais pas lire ma Bible puis prier. J'étais comme, de la chenoute, je ferme ça, puis j'écoute une émission, whatever. Fait que j'ai arrêté d'écouter des enseignements, puis malgré que je lisais la Bible, je m'instruisais, ça allait pas dans mon cœur. Ça restait des notions que je connaissais dans ma tête. La grosse job de tête. Fait que là, en travaillant, je sais pas comment j'ai tombé là-dessus, là, mais je me suis mis à écouter des podcasts de gens qui ont quitté l'Église. C'est populaire aux États-Unis. Là. Il y a un mouvement qui s'appelle Post. Ici, on n'est pas là-dedans parce qu'on est des années en avant des States. Là. Mais il y a un mouvement qui s'appelle Post-Church. Ça veut dire que les gens quittent l'Église. Puis toute la culture qui nous vient de l'Église, la société, dans le fond, ils n'adhèrent plus à ça. T'sais. Fait que tout ce mouvement-là, Post-Church, j'écoutais dans le fond, c'est des témoignages de gens qui ont été dans l'Église, qui ont quitté l'Église. Puis j'écoutais ça. Parfois, je pleurais aussi en travaillant parce que je trouvais que c'était vraiment touchant. Il y a une douleur, en tout cas, il y a une douleur rattachée à ça. Puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je les entendais faire leur témoignage, on dirait que je me sentais compris. C'est bizarre parce que la culture aux États-Unis est vraiment, vraiment différente de la nôtre ici. Mais quand j'entendais leur souffrance à ces gens-là, en quittant l'Église, l'abus de pouvoir, toutes ces affaires-là, je me sentais compris. Il y avait des éléments que moi-même, je filais, puis je m'associais à eux. Puis en même temps, ça me faisait penser beaucoup à mon peuple québécois. Je l'ai écrit là, je ne vais pas dire n'importe quoi. À mon peuple québécois, une société tannée de se faire contrôler par un clergé, tannée de se faire dire quoi faire, quoi pas faire. Puis quand j'écoutais ça, ça me fait penser à comment présenter Jésus à une société. C'est pas qu'ils sont indifférents à l'idée de Jésus, mais c'est des gens qui sont blessés par Jésus. Puis la génération plus jeune, souvent, ils n'ont pas connu ça, mais ils entendent ce que les plus vieux leur ont enseigné, l'abus de pouvoir, les blessures, puis ils associent ça à Jésus. Fait que quand j'écoutais ces podcasts-là, je me disais, mais comment je peux présenter Jésus à ces gens-là? Puis j'en ai parlé à Jacob de ce que j'écoutais comme podcast, puis à d'autres anciens dans l'Église, puis ils m'ont dit, pourquoi tu écoutes ça? Arrête d'écouter ça. Je l'ai fait écouter à Jacob, puis il trouvait que c'était très dur envers l'establishment, là, les pasteurs, l'Église, tout le cadre. Là. Puis je sais que ça a été dur pour lui. Là. Moi, malgré que je suis ici, j'enseigne en avant, je ne m'identifie pas comme un pasteur. Pour moi, je suis un électricien. Peut-être que ça va changer un jour, là, mais fait, quand le monde attaque l'Église, je ne me sens pas attaqué moi. Pour moi, l'Église, c'est les gens, plus qu'un bâtiment, puis une autorité, puis tout ça. Fait, quand je leur partageais ça, ils m'ont dit, mais ils disent, arrête d'écouter ça, ça va te mélanger. Puis comme notre verset 14, « Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » J'étais rendu complètement mélangé avec la vérité. Je trouve que ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétien, je sens des tensions ou des fois je sens des contradictions dans ma compréhension. Je sais que Dieu a horreur du péché. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, Jésus, mourir sur la croix à ma place, à votre place. En même temps, Dieu nous demande de prendre soin des veuves, des orphelins, de faire des disciples partout sur la terre. Je sais que c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est pas Zach, c'est pas les hommes, c'est pas notre travail. Mais à travers tout, je vois comme des casse-têtes. Des fois, je sens que ça tire d'un bord, ça tire d'un bord, ça tire de l'autre bord. Puis là, tu te dis, c'est-tu vraiment vrai, toutes ces patentes-là? Puis, dans notre passage, c'est le premier morceau de l'armure, c'est la vérité. Ici, à Ecclésia, on encourage une vie chrétienne en communauté, en famille, en petits groupes, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous autres. On essaie de suivre un peu l'image des premiers chrétiens qui ont fait. Ils se réunissaient dans les maisons. Nous autres, c'est une fois par semaine, d'habitude. Chez nous, c'est le vendredi. Il y a des gens qui se réunissent chez nous le vendredi. On mange ensemble, on prie ensemble, on lit la Bible ensemble. Puis je crois que c'est vraiment bien, puis c'est important. Mais il ne faut pas que la vôtre puis la mienne, là, que la seule fois qu'on est en relation avec Dieu, qu'on lit sa Bible, qu'on le prie, soit le dimanche matin quand le pasteur enseigne ou au petit groupe la semaine,
Lire la Bible, on dit que c'est une nourriture spirituelle, vous allez être mal nourri. Si c'est juste là qu'on va se ressourcer dans Dieu, on va être malade. Puis si moi je suis malade, puis tous vous autres êtes malades, ça fait une église tout croche. Puis c'est pas l'idée que Jésus a pour l'Église. Donc, il faut être attaché à Dieu. Je vais mettre un emphase sur quelque chose. On parle souvent de la Bible. Je l'ai dit tantôt, souvent on se sent mal. Là, je lis pas assez ma Bible, whatever. Peut-être que je suis tout seul, là, puis que vous riez toutes de moi parce que vous autres la livez à tous les jours parce que vous êtes folottes. Mais le but, c'est pas de connaître la Bible, de savoir des versets par cœur, malgré que c'est bon, là, puis Dieu nous demande de faire ça. Le but de lire sa Bible, c'est supposé de nous faire connaître Dieu à travers, avec la prière, avec le Saint-Esprit. C'est supposé de faire ça, mais des fois, on perd ça. C'est comme si on se dissocie là, de pourquoi que je lis ma Bible. Tu sais, ah non, mais je l'ai lu, mais ça t'a-tu rapproché de Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es plus en amour avec Dieu après avoir lu la parole? C'est une petite nuance que je veux dire quand moi je parle lire ma Bible. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui devienne un mécanisme, une affaire sans le Saint-Esprit, sans la prière. Puis quand tu fais tout ça, là, puis que le Saint-Esprit commence à te parler, bien, ça change ton identité. C'est ça qu'on est dans notre série. Jacob il en a parlé dans les semaines précédentes. Je ne vais pas continuer. Mais ça change ton identité, ça change comment tu regardes le monde, comment tu regardes la vie. Ça transforme ton cœur. Puis pour clarifier ce que je voulais dire avec la vérité là, de tantôt, puis comment moi je t'ai mêlé, mais quand on parle de vérité là, dans notre passage ce matin, là, pas dans la vraie vie, là, de tous les jours, si ton enfant il compte un mensonge ou pas, là, mais dans notre passage 14, quand on parle de vérité, c'est la vérité que Jésus nous révèle au sujet de Dieu. On parlait des jours mauvais tantôt. Quand tu souffres, quand des gens que tu aimes souffrent, quand ça va mal, quand tu n'as plus de ressources, quand tu es dépassé, je vais arrêter de lire parce que j'ai continué une longue liste, mais si je continue, je vais me mettre à pleurer, fait que je vais bypasser ça. Fait que quand tu manques de ressources, est-ce que c'est parce que Dieu est en colère après toi? Est-ce que c'est pour ça, dans le fond, que les jours mauvais nous arrivent parce qu'on a un Dieu qui est colérique? Après tout, il a déjà tué presque tout le monde avec le déluge dans l'Ancien Testament. Peut-être vous pensez que c'est parce que Dieu vous punit, parce que vous faites des mauvaises choses. Après tout, il a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe, puis presque tous ses habitants. Est-ce que c'est ça? Colère, punition? Elle est où la vérité sur Dieu? La Bible nous dit qu'elle est en Jésus, avec ce qu'il nous raconte sur son Père céleste, Dieu, qui nous parle ça à travers la Bible. Puis à travers ce que Jésus a accompli à la croix, il nous montre que non, c'est un Dieu qui est rempli d'amour, c'est un Dieu qui pleure avec nous, c'est un Dieu qui souffre avec nous. C'est de cette vérité-là qui nous parle au verset 14. C'est le premier morceau de l'armure que Paul nous dit de mettre, c'est la vérité en Jésus, sur Dieu. On continue. Il parlait de la justice aussi, hein, pour la cuirasse de la justice. Éphésiens 4, 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Donc la justice, la cuirasse, le chestplate, ça nous est présenté comme une qualité de vie qui reflète le caractère de Dieu. Remarquez la fin du passage, c'est écrit « produit par la vérité ». Quand on connaît la vérité sur Dieu, quand tu te rapproches de lui, je l'ai dit tantôt, je le répète, ça va changer comment tu vis ta vie, ça change comment tu vois les autres autour de toi. Donc, vérité, justice. On continue verset 15. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'Évangile de la paix. Dans la version, c'est ça qui est cool quand tu as deux versions. Là. Moi, des fois, j'en comprends pas une, je vais lire l'autre, puis c'est plus clair. Là. Fait que je trouvais ça bien dans la version second 21, si vous avez vos Bibles blanches. Là. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de la paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la... non, je suis à bonne place, là? 15? Oui, c'est ça. Pour annoncer l'Évangile de paix. Dans Romains 1, ça nous dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes qui croient, du juif d'abord, mais aussi du non-juif.
En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela a été écrit, le juste vivra par la foi. J'ai mieux compris ce verset-là il y a 2 semaines, grâce à mon ami Mathieu. D'habitude, il est assis là, puis il avait une grosse moustache. Peut-être vous l'allez, mais là, il n'y a plus de moustache, il est assis là, mais c'est un de mes amis d'enfance. J'ai un de mes amis à moi, un autre de mes amis, c'est un Français. Il a un garage à Laval, il restaure des vieilles autos, des vieilles Porsche, des vieilles Volkswagen. Puis tous les jeudis, il y a un party à son garage. C'est comme un gros pow-wow, là. Puis qu'il fait beau, qu'il neige, qu'il pleut. Ça a lieu. Puis je suis allé là avec Mathieu, il y a 2 semaines. Il fait un barbecue, tu mets 10$, puis là, il fait venir de la viande, puis on fait cuire ça, puis on mange ça. C'est bien le fun. Il y a plein d'autos partout. Les gars font des burns. C'est une affaire de gars, là. Ils font des courses, ils font des niaiseries. Puis il y a une bonne énergie, il y a une bonne vibe, là. Moi, j'aime tout le temps ça, aller là. Puis j'étais là, je parlais avec un gars qui était là, puis je parlais de Dieu, je parlais de l'Église, de qu'est-ce qu'on fait ici à Ecclésia. Puis là, le gars, il capotait, c'est tellement bon, c'est tellement cool. Puis là, moi, j'étais comme, c'était pas ça que je voulais créer, comme que j'étais cool, puis que lui, il était pas cool, parce que je le connais un peu, il vivait des moments difficiles, puis il se sentait mal, puis là, il dit, c'est tellement bon ce que tu fais, Puis j'étais comme, non, mais là, je voulais l'amener à Jésus. Puis c'est ça que j'ai dit, je lui ai parlé de Jésus, j'ai dit, c'est à cause du sacrifice, c'est ça que j'ai dit, là. J'ai dit, c'est à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix, que je suis acceptable devant Dieu, pas parce que je fais des bonnes choses, puis c'est pas parce que tu fais des mauvaises... c'est pas avec nos actions que je suis mieux devant Dieu. Puis, aussitôt que j'ai dit ça, j'ai senti un fret, il s'est reviré de bord, puis il est parti parler avec d'autres mondes. Puis, le soir, quand je suis revenu avec Mathieu dans mon auto, j'étais frustré après Dieu. Puis j'étais là... Ça me tape vraiment ses nerfs parce que je sens que Jésus, en 2018, il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible aux gens que j'aime, il n'est pas accessible au peuple québécois. Puis aussitôt que je parle de Jésus, j'ai l'air d'un cave. T'sais, même si les gars, ils m'aiment, puis tout ça, ils me respectent, quand tu commences à parler de Jésus ou du diable, whatever, là, ils mettent un X puis ils te mettent dans une boîte. Puis c'est ça, j'étais fâché, je parlais de ça avec Mathieu, puis Mathieu, ce qu'il m'a dit, il m'a regardé, puis il dit « Ouais, mais... » Il dit « C'est qui change le cœur des hommes? C'est Dieu, tu sais. C'est pas ce que toi, tu vas leur dire. » Puis c'est sûr que ça sonne fou, croire à Jésus en 2018. Ce que Jésus a fait à la croix, mourir à ma place pour prendre mes péchés, c'est fou. Il n'y a pas d'autre évangile. Puis quand Matthieu il m'a dit ça fermement, ça m'a fait du bien. Il m'a ramené à l'ordre. Je répète ce que Paul nous dit au début, c'est une guerre spirituelle. Ça ne se gagne pas avec les armes de Dieu. Peut-être que jusqu'à maintenant, je sonne contradictoire parce que je parle d'une guerre spirituelle, mais tout au long, il y a des petites affaires que je parlais qui étaient pratiques, comme lire sa Bible, prier, se rapprocher de Dieu. Comme lire sa Bible, tout ça. Puis, tu sais, ce que Matthieu m'a dit là, dans l'auto, quand j'étais avec lui, c'est des choses que je le savais. Je le sais, là, que moi, je n'ai aucun pouvoir pour changer les cœurs. Quand je regarde comment Dieu a changé ma vie, c'est sûr que mes parents m'ont enseigné là-dedans, mais quand j'ai décidé de mettre ma vie à Dieu, il a touché mon cœur, puis ça l'a fait quelque chose dans mon cœur. C'est pas les paroles de l'homme qui... Dieu se sert de l'homme, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Puis, quand je parlais au gars, au garage, je parlais de Jésus, puis il est parti. Mais, il y avait une petite voix tout le long dans la tête qui me disait comme « Parle-y pas de Jésus, tu vas avoir l'air con, il va s'en aller. » Puis là, je l'ai fait pareil, puis il est parti. On continue au verset 16. « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup les feux. Je suis un peu pyromane, selon mes parents. J'ai fait venir les pompiers chez nous quelques fois quand j'étais petit. Une chance, ma mère n'est pas là. Après, vous conter l'histoire. Imaginez une flèche en feu la nuit dans le ciel, tu sais. Juste une, là. Je trouve ça vraiment beau. J'ai jamais fait ça. Il faudrait que je l'essaie, mais c'est une flèche en feu, tu sais. Ça doit être cool. Mais là, avec le texte, ça dit des flèches. Mais imaginez que là, il y a plein de flèches qui s'en viennent vers toi en feu, là. Ben là, si tu as ton bouclier, là, que, dans le temps, je ne sais pas si vous avez écouté Astérix ou Obélix, là, les Gaulois, il y avait des mini-boucliers, là, mais les Romains, il y avait des gros boucliers là, qui font tout leur corps. Là. Ben, c'est de ça qu'ils parlent. Là. Puis, mettons que tu as ton bouclier puis tu as des flèches enflammées, ben, tu t'en fous parce qu'ils vont pogner ton bouclier puis tu continues à te battre. Fait que c'est ça l'image qu'on a. Puis c'est quoi qui nous dit que c'est le bouclier? C'est la foi. Notre avant-dernier verset. Quand Satan te tente,
Quand il dit que tu serais plus heureux avec une autre femme, quand il dit « dis-le à personne, on va garder ça secret, il n'y a personne qui va le savoir ». C'est qui tu crois rendu là? Quand ça va pas bien avec ta femme, puis il y a ces tentations-là qui arrivent, t'écoutes qui? T'écoutes-tu les flèches enflammées? Est-ce que tu te tournes vers Dieu? Puis Jésus, quand il a été tenté par Satan, ce qu'il fait, il cite les Écritures, il met sa foi en Dieu, puis pas dans ce qu'il voit, pas dans ce qu'il feel, pas dans ce qu'il ressent. Puis pour moi, c'est difficile parce que je suis un gros feeler, mais il faut tout le temps que je me retourne, que j'essaie d'utiliser ma tête, puis j'essaie, OK, c'est quoi que Jésus faisait? OK, il faisait ça, puis avec la foi. Puis c'est pour ça que dans le passage de ce matin, quand on parle de l'armure de Dieu, je crois que c'est très important de prendre tous les morceaux, là, puis faire un morceau avec. Dans le fond, une armure au complet. Là. Parce que souvent, dans notre marche avec Dieu, on va se concentrer sur un bout de l'armure seulement. On va négliger d'autres parties de l'armure que Paul nous dit de prendre, qui n'est pas des choses je l'ai dit au début, c'est une guerre spirituelle. C'est pas avec notre travail, avec notre chair qu'on va gagner ça. C'est avec l'armure de Dieu au complet. Puis quand on néglige des parties, mettons que tu regardes la grande image, là, en anglais ils disent « the big picture », je ne sais pas comment le traduire, là, mais tu sais, quand tu recules puis tu vois le portrait, quoi? Le plan d'ensemble. Merci Robert. Fait que quand tu regardes le plan d'ensemble puis tu réalises contre qui tu te bats, c'est qui ton ennemi, tu ne vas pas juste te battre avec un casque. Tu sais, ah ouais, j'ai mon casque, Paul il parlait d'un casque, je l'ai, puis tu y vas sans le reste. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Si je reviens à l'histoire de tantôt avec Matthieu, au moment que je parlais avec le gars, j'avais perdu la foi en Jésus, en la parole de Dieu. Malgré que j'ai parlé au gars de Jésus, là, dans le fond de mon cœur, quand j'ai vu que mon plan il a failé, que mon plan il a comme pas marché, j'avais davantage de foi envers ce que je voyais avec mes yeux, ce que je ressentais. Genre des gens qui me tournent le dos pendant que je leur parle de Jésus. C'est pour ça que les morceaux, je les ai encore là, ça va vraiment tout ensemble. Puis c'est normal qu'on soit plus fort dans certains domaines que d'autres. C'est pour ça que quand là, j'étais avec Matthieu, il m'a ramené à l'ordre d'une façon. Quand on est ensemble, on fait une bonne équipe, on s'encourage, on se répète les paroles que Dieu a mises dans la bouche des gens qui ont écrit la Bible. Tiens debout, ne lâche pas. Puis on s'oriente ensemble sur la croix qui est là. Il est comme un peu mal éclairé, là, mais il est juste là. Puis on se réoriente vers la croix, puis pas sur le bien qu'on fait, pas sur les mauvais coups qu'on fait, mais sur le sacrifice de Jésus à la croix, qui est mort à notre place, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. Ça, c'est gratuit, c'est accessible à tous, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton sexe, peu importe ton statut social. On va rendre gloire à Dieu ce matin. Chantons.